Bonjour, j'espère que vous allez bien. Vivez avec nous l'aventure d'une femme paresseuse et envieuse. N'oubliez pas de liker, de laisser votre avis en commentaire. Et surtout de vous abonner pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Charlène est chez elle, en train de scroller sur son téléphone. Gabriel arrive pour lui rendre visite. Bonjour Charlène, comment tu vas? Je vais très bien, merci. Tu me sembles ailleurs, tu as des soucis. Viens d'abord t'asseoir. Je suis en train de scroller sur les réseaux sociaux. Regarde, Gabrielle, cette influenceuse. Elle est juste, parfaite. Une vie de rêve. Elle voyage, porte des tenues de luxe. Je me demande comment elle fait. Eh bien, Charlène, tu sais qu'il y a souvent un travail derrière tout ça. Ce n'est pas toujours aussi parfait qu'il n'y paraît. Peut-être, mais, moi aussi, je pourrais faire pareil si j'avais un peu plus de chance. Après tout, je suis plutôt jolie, non. Peut-être que je devrais me lancer et devenir influenceuse. Être influenceuse, ça demande bien plus qu'une belle apparence. Il faut du contenu, du travail, de la constance. Je ne pense pas que rester là à scroller soit vraiment une préparation pour ça, tu vois. Oh, tu dis ça parce que tu ne comprends pas vraiment ce monde-là. Moi, je suis convaincue que ma vie pourrait changer en un clin d'œil. Charlène, ce que je veux dire, c'est qu'il vaut mieux investir dans quelque chose de solide. Regarde-moi, je travaille dur, et je commence enfin à voir les fruits de mes efforts. Peut-être que tu pourrais aussi trouver quelque chose qui te passionne, qui te motive vraiment. Tu te rends compte, il y a des filles de mon âge qui n'ont jamais eu à travailler de leur vie. Elles vivent de leur image, et moi, je suis là, coincée. Mais elles ont aussi des contraintes, Charlène. Elles se soumettent aux attentes des marques, aux commentaires des gens, ce n'est pas une liberté totale. Tu pourrais penser à faire quelque chose qui te correspond, quelque chose de plus stable. Mais pourquoi devrais-je me fatiguer, Gabrielle? Le travail, c'est tellement ennuyant. Et puis toi, avec ton boulot, tu as à peine du temps pour t'amuser. Parce que j'ai des objectifs, Charlène. J'aime ce que je fais, et chaque effort me rapproche de mes rêves. Je veux créer quelque chose de durable, un vrai projet de vie. Parfois, les plus belles choses demandent de la patience et du sacrifice. Eh bien, je ne suis pas prête pour ça. Moi, je veux profiter de la vie, vivre le moment présent, comme ces influenceuses. Charlène discute avec sa mère, après une autre journée passée sur les réseaux sociaux. Oui maman, tu m'as appelé, je suis là. Ma fille, tu passes trop de temps sur ces réseaux. Regarde Gabrielle, elle travaille dur, elle progresse dans sa vie. Peut-être que tu pourrais apprendre d'elle. Maman, Gabrielle est, comment dire, trop sérieuse. Elle n'a pas de rêve, elle ne vit pas. Moi, je veux quelque chose de différent. Ne crois-tu pas que tu rêves un peu trop? La vie, c'est aussi savoir faire des sacrifices. Gabrielle construit quelque chose de solide. Elle a des projets, et elle avance. Toi, tu attends des miracles. C'est faux, je sais que j'ai un avenir. J'attends juste le bon moment, maman, tu verras. Ce n'est pas en rêvant sans agir que les choses changeront, ma chérie. La vie, c'est aussi du concret. Gabriel est invité chez Charlène pour un dîner. Charlène se met à lui poser des questions sur ses réussites. Bienvenue Charlène, comment tu vas? Merci Gabrielle, je vais très bien. Et toi? Très bien merci. Alors allons à l'intérieur. Gabrielle, comment tu fais pour avoir autant de patience? Moi, dès que je commence quelque chose, je me lasse rapidement. Eh bien, ça vient avec le temps, Charlène. Quand on sait ce qu'on veut, on trouve la patience. C'est comme gravir une montagne, chaque pas te rapproche du sommet. Il faut juste y croire et avancer. Oui, mais moi, j'ai l'impression que je n'arriverai jamais au sommet. Tout semble si loin et inaccessible, parfois, je me dis que tout ce que je veux, c'est une vie facile. Peut-être que ce n'est pas le sommet qui compte le plus, mais le chemin que tu prends pour y arriver. Si tu ne fais rien pour avancer, tu resteras toujours au même endroit, Charlène. Tu as peut-être raison, mais, je ne sais pas. C'est si difficile de se lancer. Et c'est juste, tu auras tout mon soutien. Gabrielle rentre chez elle après sa discussion avec Charlène. Elle rejoint son mari, Michael, et lui parle de ses préoccupations pour son ami. Charlène, il faut que je trouve le moyen de la convaincre de trouver quelque chose à faire. Elle passe son temps sur les réseaux, voulant vivre comme les influenceuses. Ce n'est pas bien pour elle. Je vais causer avec Michael aussi. Peut-être qu'il aura des idées qui peuvent m'aider.
Bienvenue chérie. Comment était ta visite chez ton amie Charlene? Comment elle va? Charlène, elle va très bien. J'ai juste un petit souci avec elle. Michael, je m'inquiète pour Charlène. Elle est tellement focalisée sur cette vie d'influenceuse, elle passe ses journées à scroller sans rien faire de concret. Tu sais, Gabriel, chacun doit tracer son propre chemin. Tu peux essayer de la conseiller, mais au final, c'est à elle de comprendre. Oui, mais c'est frustrant. Charlène a tant de potentiel, je voudrais juste qu'elle réalise qu'elle pourrait accomplir des choses incroyables, elle aussi, si elle s'en donnait la peine. Peut-être qu'elle finira par ouvrir les yeux en te voyant réussir. Parfois, l'exemple est le meilleur des professeurs. Toi, tu es sur la bonne voie, et ta réussite pourrait lui montrer qu'il y a d'autres manières de vivre. Peut-être que tu as raison. Je vais continuer d'être là pour elle, sans trop insister. Mais j'espère vraiment qu'elle finira par comprendre. Continue de lui donner des conseils. Je vais me reposer, demain j'ai une journée pas facile. Je vais encore essayer de causer avec Charlène. Quelques jours plus tard, Gabrielle a fini sa journée de travail et elle se balade avec son amie pour passer un peu de temps. Je suis tellement fatiguée. Mon boss m'a surchargée avec le travail aujourd'hui. Tu comprends donc pourquoi je dois à tout prix vivre comme ces influenceuses. Elles n'ont pas besoin de se fatiguer ainsi pour avoir une vie de luxe. J'en ai marre, Gabrielle. Chaque fois que je pense que les choses vont enfin s'améliorer, rien ne change. Pourquoi est-ce que la vie est aussi injuste avec moi? Charlène, la vie ne donne rien sans effort. Il faut travailler, persévérer. Regarde-moi, je n'ai pas tout ce que je veux, mais chaque jour, j'avance un peu plus. Mais toi, tu aimes ça, travailler sans arrêt. Moi, ça m'épuise rien que d'y penser. Je veux une vie plus simple, où je n'ai pas besoin de tout ça pour être heureuse. Charlène, ce que tu appelles une vie simple, c'est en réalité une vie construite sur des illusions. La vraie satisfaction, elle vient des choses que tu bâtis de tes propres mains, pas de celles que tu espères voir apparaître comme par magie. Toujours aussi sage, Gabrielle, mais je ne sais pas si j'ai la patience pour tout ça. Parlant même de ça, Charlène, devine quoi? J'ai eu la promotion dont je te parlais. Je vais enfin pouvoir gérer un projet important dans mon entreprise. Oh, eh bien, félicitations, Gabrielle. Je suis contente pour toi. Gabrielle ne remarque pas la froideur de Charlène. Et c'est ainsi que la jalousie commence. Merci, ça n'a pas été facile, mais tous ces efforts en valaient la peine. C'est un grand pas pour moi, et je me dis que ce n'est que le début. Oui, bien sûr, toi, au moins, tu as des raisons d'être optimiste. Moi, je me sens comme si je tournais en rond. Peut-être que je n'ai juste pas de chance dans la vie. Ce n'est pas une question de chance, Charlène. Chacun a son rythme et ses opportunités. Il suffit parfois de saisir celles qui se présentent, et de faire des efforts pour en créer d'autres. Oui, enfin, tout le monde n'a pas ta sagesse, Gabrielle. Parfois, j'ai l'impression que ma vie stagne pendant que la tienne décolle. Écoute les conseils qu'on te donne. Tu verras que tout ira mieux. Charlène, on va se séparer juste là devant. Je vais rentrer me reposer. D'accord. Moi, je vais rentrer à la maison. Maman m'a dit qu'elle voulait qu'on cause ce soir. Bonsoir maman. Bonsoir ma fille. Comment était la promenade avec ton amie, Gabrielle? Très bien maman. Tu sais, ma fille, Gabrielle est une vraie source d'inspiration. Elle a travaillé dur pour en arriver là. Peut-être que tu pourrais prendre exemple sur elle. Pourquoi tout le monde veut-il que je sois comme Gabrielle? Elle est peut-être parfaite, mais moi, je suis différente. Je veux vivre la vie à ma manière. Je comprends, Charlène, mais la vie, ce n'est pas toujours ce qu'on voit sur les réseaux. Ce sont des moments qu'on construit avec patience. Gabrielle te montre juste une voie possible, celle de l'effort et de la persévérance. Mais, maman, tout ça me semble tellement ennuyeux. Gabrielle est peut-être heureux, mais elle ne sait pas vraiment vivre. Moi, je veux m'amuser, profiter de ma jeunesse. Profiter, c'est bien, mais il faut aussi penser à l'avenir. Regarde Gabrielle. Elle construit quelque chose de durable. Elle aura une vie stable, parce qu'elle s'en est donné les moyens. Et toi, que veux-tu vraiment, Charlène? Deux jours plus tard, Charlène discute avec une autre amie, Amélie, au sujet de Gabrielle. Tu sais, Amélie, Gabrielle ne fait que parler de son travail, de sa promotion, de tout ce qu'elle a réussi. Elle commence à m'agacer.
C'est comme si elle voulait me montrer à quel point elle est mieux que moi. Gabrielle, vraiment, moi, je trouve qu'elle est plutôt humble et encourageante. Elle parle rarement de ses réussites à moins qu'on ne lui demande. Oui, mais c'est ça, le problème. Elle est toujours là, parfaite, réussissant tout ce qu'elle entreprend. Et moi, je me sens coincée, comme si je n'avançais pas du tout. Peut-être que tu te compares trop, Charlene. Gabrielle a choisi son chemin, mais ça ne veut pas dire que tu dois suivre le même. Peut-être que tu pourrais explorer ce que toi, tu veux vraiment faire. Je sais, Amélie, mais j'ai du mal à trouver ma voie. Parfois, je me dis que tout serait plus facile si j'avais sa vie. Pendant ce temps, Gabriel venait rendre visite à son amie Charlène. Gabriel a à peine entendu ce que Charlène et Amélie se disaient. Bonjour les filles. Eh bien, Gabriel, ça doit être tellement satisfaisant pour toi, non? Toi qui as toujours tout réussi, tout obtenu si facilement. Facilement. Charlène, rien de ce que j'ai accompli n'a été facile. J'ai travaillé dur pour chaque opportunité. Pourquoi dis-tu ça? Parce que tout te réussit. Moi, j'essaie de m'en sortir, mais j'ai l'impression que le succès me fuit, pendant que toi, tu avances comme si la vie était un jeu. Mais, Amélie, dis quelque chose. Que veux-tu que je dise? Elle ne fait qu'à sa tête. Charlène, je ne voulais pas te donner cette impression. Si tu te sens perdu, je suis là pour t'aider. Mais, crois-moi, ce que j'ai, je l'ai mérité par mon travail et ma persévérance. Peut-être, mais tu ne comprends pas ce que je ressens. Pour toi, tout semble si simple, je ne sais pas si je vais y arriver, Gabriel. Ah, Charlène, pourquoi a-t-elle cette haine envers moi? Je ne comprends pas, mais en même temps j'ai tellement de la peine pour elle. Il faut que je parle avec mon mari. Il a souvent de très bons conseils. Michael, tu sais, je suis tellement confuse. Charlène m'en veut de réussir. Elle pense que j'ai tout obtenu sans effort, et ça me fait de la peine, elle semble vraiment perdue. Gabriel, parfois, quand on est face à ses propres insécurités, on a tendance à projeter la responsabilité sur les autres. Elle est peut-être juste frustrée de ne pas savoir quoi faire de sa propre vie. Oui, mais j'aimerais tant pouvoir l'aider. Je ne veux pas qu'elle pense que je la regarde de haut, j'aimerais juste qu'elle comprenne que le bonheur, ça se construit petit à petit. Peut-être que le mieux est de lui laisser le temps. Elle finira par comprendre, Gabriel, et peut-être qu'un jour elle sera reconnaissante de tes conseils. J'espère, Michael. J'ai toujours voulu son bien, mais elle semble de plus en plus se renfermer dans son propre monde. Charlène voit un influenceur qu'elle admire, annoncer sa vraie vie derrière les écrans, pleine de difficultés financières et d'épuisement. Cela la choque. Elle en parle à Gabriel. Et moi qui croyais que ces influenceurs et influenceuses menaient une vie de rêve. Comment j'ai pu être aussi stupide? Gabriel, tu te souviens de cet influenceur que j'admirais beaucoup? Il a fait un direct tout à l'heure, expliquant sa vie réelle. C'est du vrai n'importe quoi, il est influent sur les réseaux alors qu'il a des dettes partout. Il galère. Je ne sais même quoi te dire, Charlène. Mais tu te souviens, je te disais, tout ceci n'est pas toujours comme tu penses. J'espère que tu comprends donc que tu ne devrais plus rester derrière ton écran et vouloir mener la vie des autres sur les réseaux. Je suis tellement contente, qu'enfin, tu découvres et comprennes de toi-même. Charlène, tu sais, en toute chose, tu auras toujours mine soutien. Maintenant, j'aimerais que tu penses à faire quelque chose de toi-même et de pouvoir gagner ta vie. Je vais donc devoir te laisser, Charlène. Je dois rentrer cuisiner pour mon mari. Il serait bientôt de retour. Mais cette Gabrielle, pour qui est ce qu'elle se prend à la fin? Elle veut me frustrer avec ses réussites. Non, ça ne peut pas se passer comme ça. Je vais aller voir un marabout efficace et il va gérer le cas de cette Gabrielle. Alors, Charlène, qu'est-ce qui t'amène ici? Que cherches-tu à obtenir? J'en ai assez de vivre dans l'ombre. Mon ami, Gabrielle, réussit tout, sans que je n'arrive à quoi que ce soit. Je veux qu'elle arrête de réussir, ou que moi, je réussisse plus qu'elle. Ah,
L'envie, ce poison si commun. Mais dis-moi, Charlène, es-tu prête à en payer le prix? Obtenir ce que l'on désire sans effort coûte souvent bien plus que le simple travail. Je suis prête. Je ferai n'importe quoi pour que la vie soit enfin comme je la souhaite. Aidez-moi, je vous en prie. Bien, il existe un moyen. Mais souviens-toi, rien n'est gratuit. Pour abaisser la réussite de Gabrielle ou pour obtenir plus de succès qu'elle, tu devras sacrifier quelque chose de précieux. Es-tu prête à en assumer les conséquences? Oui, je suis prête. Dites-moi ce que je dois faire. Soit. Alors, prépare-toi, car ce chemin est sans retour. Mais je te préviens, Charlène, ce que tu obtiendras peut ne pas être ce que tu espérais. Peu importe, je veux juste être libérée de ce sentiment d'échec. Très bien. Alors, suis mes instructions et fais exactement ce que je te dis. Alors, je vais te donner des produits. Tu vas. Mets ces produits dans son repas. Elle ne doit être au courant de rien. Compris. Et surtout mets elle apostrophe haute au seuil de sa porte. Mets ces produits dans son repas. Elle ne doit être au courant de rien. Compris. Et surtout mets elle apostrophe haute au seuil de sa porte. Est-ce que tu as bien compris? Amélie, tu ne devineras jamais ce que j'ai fait. Je suis allée voir un marabout pour enfin dépasser Gabrielle. Charlène, tu es sérieuse. Tu as vraiment consulté un marabout pour ça? Oui, Gabrielle ne cesse de réussir pendant que je stagne. Je devais essayer autre chose, et maintenant, je sens que les choses vont changer. Et si ça se retournait contre toi? Ce n'est pas sans risque. Peu importe, je ne veux plus rester dans l'ombre. C'est mon tour de briller. Tu as débordé les limites. Vraiment, je ne m'attendais pas à une telle chose venant de toi. Charlène, tu feras mieux d'abandonner cette histoire, avant qu'il ne soit trop tard. Non, ça jamais. Je vais la voir tomber avant d'être tranquille. Rassure-toi Amélie. Pour ça, tu peux compter sur moi. Vraiment, tu me déçois. Je suis fière des changements que je constate dans la vie de Gabrielle. Elle va tomber. Je remarque un changement chez Charlène, je vais la voir. J'ai l'impression que quelque chose ne va pas. Ouh, Charlène, te voilà. Je venais de ce pas à la maison. Comment tu vas? Charlène, je te trouve différente ces derniers temps. On dirait que quelque chose te tracasse. Oh, ce n'est rien, Gabrielle. Je me concentre juste sur ma vie, et j'ai enfin décidé de faire les choses à ma manière. Ça, c'est une bonne nouvelle. Si tu as besoin de conseils ou de soutien, je suis là. Merci, mais je n'ai plus besoin de tes conseils. Je vais m'en sortir toute seule maintenant. D'accord, c'est comme tu veux. Si tu as besoin de moi, je serai toujours là pour toi. Charlène observe les premières difficultés professionnelles de Gabrielle et se réjouit intérieurement. Elle en parle avec Amélie. Tu as entendu, Gabrielle a raté un gros contrat au travail. C'est incroyable, comme si la roue tournait enfin en ma faveur. Charlène, tu es sûre que c'est ce que tu voulais. Gabrielle est ton amie, tu devrais peut-être l'encourager plutôt que de te réjouir. Elle a eu assez de succès pour une vie. Peut-être qu'il est temps qu'elle connaisse un peu ce que je ressens. Charlène, fais attention. La jalousie peut te détruire bien plus qu'elle ne t'aide. Michael, tout semble aller de travers en ce moment. Les projets échouent, et même Charlène, elle est distante, presque froide. Gabrielle, ne laisse pas ces revers te décourager. Tu as toujours travaillé dur, et ça finira par payer. Quant à Charlène, peut-être qu'elle traverse une période compliquée. Oui, mais j'ai l'impression qu'elle se réjouit de mes échecs. Comme si elle en tirait un certain plaisir. Peut-être devrais-tu lui parler, Gabrielle. Parfois, les malentendus peuvent être réglés par une bonne conversation. Gabrielle, décide d'affronter Charlene, pour clarifier votre relation. J'ai compris Michael, je vais aller la voir dès que j'aurai un peu de temps. Beaucoup de courage ma chérie. Charlène, je sens une certaine distance entre nous depuis quelque temps. As-tu quelque chose à me reprocher? Rien du tout. Disons juste que je ne veux plus être celle qui te regarde réussir pendant que je n'ai rien. Charlène, je t'ai toujours soutenue, même dans les moments difficiles. Pourquoi cette rancœur? Peut-être parce que je suis fatiguée de t'admirer. Tu as tout, succès, bonheur, même un mari parfait, alors que moi, je me batte pour le moindre petit bonheur. Charlène, tu ne vois que le résultat, pas les sacrifices que j'ai faits. Mais cette jalousie ne te mènera nulle part. Amélie, ne pouvant plus garder le secret, révèle à Gabrielle la visite de Charlène chez le marabout.
Coucou Amélie, je suis très contente de te voir. Moi aussi, tu sais, tu m'as tellement manqué. Gabriel, je dois te dire quelque chose. Charlène a consulté un marabout pour te voir échouer. Un marabout. Charlène a fait ça, pour me nuire. Oui, elle pense que tes échecs récents sont le résultat de son intervention. Elle croit que ça l'amènera au succès. Je ne comprends pas, comment une amie pourrait en arriver là. Je lui ai tout donné, mon soutien, mon amitié. La jalousie peut changer les gens, Gabriel. Je suis vraiment désolée. Je vais tout de suite me rendre chez elle. Je vais voir clair dans cette histoire. Oh, bienvenue ma fille. Comment tu vas? Bonjour maman, je vais très bien merci. S'il te plaît, est-ce que Charlène est là? J'aimerais la voir. Oui. Elle doit être dans l'autre pièce. Concentrée sur les réseaux sociaux comme d'habitude. Un instant, je vais l'appeler. Merci beaucoup maman. Oh, bienvenue ma chérie. Comment tu vas? Charlène, j'ai appris ce que tu as fait. Tu as été voir un marabout pour que je cesse de réussir. Et alors, tu m'as laissé dans l'ombre toute ma vie. Tu as pris tout ce que je voulais. Non, Charlène, tu as détruit notre amitié pour une jalousie malsaine. Ce n'est pas moi qui t'ai laissé derrière, c'est toi qui as refusé d'avancer. Peut-être, mais tu ne peux pas comprendre ce que ça fait de toujours être la moins bonne. Si c'était ta vision, alors je n'ai plus rien à dire. Je te souhaite de trouver la paix, mais ce sera sans moi. Je serai juste contente de te voir chuter, Gabriel. Petit à petit, tu vas tout perdre. Ne t'inquiète pas, même ton soi-disant mari n'aura plus besoin de toi. Bonne chance à toi, Charlène. Charlène fait face aux conséquences de ses actes, réalisant les effets de ses actions. Elle confie ses remords à Amélie. Amélie, tout s'effondre autour de moi. Gabriel m'a tourné le dos, et même mes rêves d'influence sont vides maintenant. J'ai tout perdu. Charlène, tout ça est le résultat de tes propres choix. La jalousie t'a aveuglé, et tu as détruit ce qui comptait vraiment pour toi. Je pensais qu'en la rabaissant, je me sentirais mieux, mais je ne suis que plus vide et seule maintenant. Il n'est jamais trop tard pour changer, Charlène. Peut-être que si tu fais face à Gabriel avec sincérité, elle finira par te pardonner. Mais tu dois être prête à changer vraiment. Je l'espère, parce que je ne sais pas comment je vais avancer autrement. Tu sais, tu peux compter sur moi. J'ai tout perdu, ma loyauté, mon amitié avec Gabriel. Même maman ne me pardonnera jamais. Comme je te l'ai déjà dit, Charlène, il n'est jamais trop tard pour changer. Si tu fais face à Gabriel avec sincérité, elle finira par te pardonner. Maman, elle aussi te comprendra et te pardonnera. Mais tu dois être prête à changer. Merci beaucoup Amélie, je savais que je peux compter sur toi. N'oubliez pas de liker si vous avez aimé l'histoire de Charlène, de laisser votre avis en commentaire, de partager, et surtout de vous abonner pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Je vous aime.